Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de mars 2021 pour le signe du Sagittaire ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Donc, comme d'habitude, j'ai préparé le tirage pour gagner du temps. N'hésitez pas également à aller regarder la vidéo concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Alors surtout, n'oubliez pas que ce sont des énergies générales. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vibrent avec votre cœur et les messages qui résonnent en vous. D'accord les Sagittaires? Alors c'est parti, allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de mars 2021. Alors, quelle couleur va vous accompagner au mois de mars? C'est l'argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Oui, là on vous demande d'écouter votre intuition. Suivez votre intuition, laissez-vous guider par votre intuition, faites-lui confiance. Écoutez votre âme, votre lumière intérieure tout simplement. C'est un joli message. Allez, quelle pierre ou quel cristal vous accompagne ce mois-ci? C'est la jade néphrite. Donc c'est une pierre, la pierre de jade. Je laisse aller mes émotions stockées et non digérées. Je me régénère et m'ouvre à plus de souplesse énergétique. Et on parle de lâcher prise. Donc oui, là, lâcher prise. Arrêtez d'essayer de vouloir contrôler certaines choses. Vous ne pouvez pas contrôler non plus votre partenaire et vous pouvez encore moins contrôler les sentiments. Alors que ce soit des sentiments de colère, que ce soit des sentiments de joie, vous voyez, laissez-vous traverser par ces sentiments, accueillez-les. Mais surtout, n'essayez pas de les retenir, lâchez prise. C'est le conseil qu'on vous donne ici, de lâcher prise. Lâchez prise. Si vous êtes en colère, lâchez prise sur la colère. De toute façon, votre colère vous fait plus de mal que de bien en tout cas. Donc, essayez de voir comment vous pouvez contourner justement votre colère. Comment vous pouvez lâcher prise sur certains sentiments qui ne sont pas bons, ni pour vous, ni pour votre couple. Et si vous êtes célibataire, on vous dit de lâcher prise par rapport à vos émotions, peut-être par rapport à des histoires passées, par rapport à un vécu émotionnel qui n'a plus lieu d'être, pour passer à autre chose tout simplement. C'est une belle pierre. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous les Sagittaires? On parle de rêves. Vos rêves vous ont choisi, trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie, oui. Donc là, ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que ne vous laissez pas influencer par votre entourage, par d'autres personnes qui pourraient peut-être critiquer votre partenaire en vous disant mais on ne comprend pas que tu sois avec cette personne, pourquoi tu as choisi cette personne, mais vous n'allez pas ensemble. Non, si cette personne correspond à ce que vous aimez, si cette personne vous apporte et vous nourrit au quotidien, pourquoi écouter les gens? Ils ne sont pas à votre place pour vivre votre histoire. Donc c'est ce qu'on vous dit ici pour vous qui êtes en couple ou qui vivez une relation avec une personne que votre entourage n'apprécie guère, mais que vous aimez. De toute façon, cette personne fait partie de votre destin. Elle a des choses à vous enseigner, vous avez des choses à lui enseigner. Donc de toute façon, vous ne pouvez pas aller contre ça. Et puis si vous avez des sentiments, pourquoi écouter les autres personnes si cette personne vous apporte, vous comble vos rêves justement, c'est ce qu'on vous dit ici. Accomplissez vos rêves, si cette personne vous apporte, vous comble à ce niveau-là, pourquoi lutter? Pourquoi essayer d'écouter les autres et de ne pas vivre votre bonheur? Et si vous êtes célibataire, eh bien on vous dit que là, vous allez écouter, regarder, songer à vos rêves. Qu'est-ce que vous voulez attirer dans votre vie? Donc réfléchissez bien à ça pour pouvoir justement le manifester et que la magie rentre dans votre vie tout simplement. C'est un joli message, hein. Puis là aussi, regardez, lâchez prise par rapport aux opinions des autres. Hein. Vous ne pouvez pas contrôler leurs opinions, mais vous, si vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne et qu'elle vous convient très bien, pourquoi aller à l'encontre de ça? Allez, un autre message ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Le passé est maintenant derrière toi, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Oui, c'est ce qu'on vous dit, hein. Lâchez prise, le passé derrière vous, lâchez prise sur vos émotions passées, lâchez prise sur vos déceptions, sur votre tristesse. Libérez-vous de ces souvenirs, c'est du passé. Le passé ne peut pas être réécrit, hein. Tournez la page tout simplement, c'est ce qu'on vous dit ici. Et en faisant ça, en lâchant prise, en vous libérant, vous verrez que vous aurez des nouvelles opportunités, des nouvelles rencontres qui vont arriver à vous. Hein. Et si vous êtes toujours triste ou encore dans des idées du passé alors que vous êtes en couple, on vous dit vraiment de laisser ça parce que vous êtes en train de gâcher justement votre couple. La personne qui partage votre vie à l'heure actuelle n'a rien à voir avec les personnes de votre passé.
Et donc, peut-être que vous êtes en train de passer à côté d'elle. Donc, voyez comment ça vous parle, mais c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a un nouveau chemin qui se dessine. Allez-y. Vous, les Sagittaires qui êtes des aventuriers, ça ne doit pas vous faire peur. Hein. Donc, allez-y et surtout, tournez la page, quittez le passé, tout simplement. Allez, on va aller voir vos autres énergies ici. Qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de nouveau départ. Vous voyez, on est en plein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a un nouveau chemin qui se dessine. Là, on vous parle de nouveau départ, de printemps, de renaissance, de vitalité. Donc, il y en a certains d'entre vous qui vont justement lâcher prise, tourner la page. Donc, que vous soyez en couple, vous allez comprendre que votre partenaire, il est bien là et que vous avez de la chance de l'avoir dans votre vie. Donc, oui, peut-être qu'il va y avoir un nouveau souffle dans votre couple. Peut-être que vous allez apporter une nouvelle vitalité. Peut-être que vous avez décidé de redémarrer quelque chose avec cette personne, même si vous n'avez pas rompu. Hein, et c'est peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeaux. Vous voyez comment ça vous parle, en tout cas, c'est ce qu'on vous parle. Et pour les célibataires, oui, il y a un renouveau qui arrive. Hein. Donc, mais d'abord, il faudra lâcher prise. Il y a un renouveau et vous allez peut-être rencontrer une personne qui correspond à vos rêves. Et vous, les Sagittaires qui êtes en couple, peut-être que vous allez vivre la vie de couple de vos rêves, tout simplement. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? Vous voyez, on vous parle de happy end, de bonheur, d'harmonie, de voir la vie en rose. Hein. Qu'est-ce que vous voulez demander de plus? Lâchez prise. Et vous voyez, le résultat, ce sera, vous verrez la vie en rose. Vous verrez la vie en rose. Pour d'autres, on vous dit ici qu'il y a une union, qu'il y a un contrat, un mariage en l'air, un couple, un pax. Donc, vous voyez comment ça vous parle, ou tout simplement une proposition d'aller vivre ensemble. Ce qui est déjà pas mal. Hein. C'est la première étape avant de se marier, hein, ou de se fiancer ou de se paxer. Donc là, en tout cas, c'est pour faire quelque chose de sérieux, c'est pour une union durable, en tout cas. C'est ce qu'on vous dit. Pour d'autres, ici, on vous parle de détachement, de période de lâcher prise. On y revient. Donc, il y a vraiment le lâcher prise est au cœur de votre mois de mars, les Sagittaires. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, oui, il est temps de lâcher prise, de vous détacher de quelque chose. Hein, de sentiments passés, de colère, de tristesse. D'une personne aussi, hein, peut-être que cette personne n'est plus dans votre vie, mais vous êtes attaché, peut-être que dans votre tête, vous êtes toujours attaché à cette personne, et on vous dit que non, il est temps de se détacher, tout simplement. Ici, on vous parle de fidélité, de relations stables qui durent dans le temps. Donc, c'est bien. Donc, si vous êtes en couple, on vous dit que vous êtes dans une relation fidèle et stable. Si vous êtes célibataire, on vous dit peut-être que la prochaine personne que vous allez rencontrer, justement, ce sera quelqu'un de fidèle et de stable. Hein. C'est tant mieux. Et puis c'est pour faire pour avoir une relation durable. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de suivre votre intuition, d'être à l'écoute, de vous écouter. C'est ce qu'on vous disait avec l'argent. Hein, on en revient à l'argent. Ma lumière intérieure m'accompagne et me guide à chaque instant. Donc c'est ce qu'on vous dit ici. Écoutez votre voix, votre lumière intérieure, votre petite voix. Écoutez votre intuition tout simplement. Donc, ici, il va y avoir des nouveaux départs, un nouveau départ avec une personne ou un nouveau départ avec votre hôte, tout simplement. Et on vous dit que c'est pour voir la vie en rose, c'est pour vivre le bonheur. Et en plus, quelle belle conclusion, ce sera pour se mettre ensemble, véritablement, c'est-à-dire ou pour vivre ensemble, ou il y aura des demandes en mariage ou de passe. En tout cas, il y aura une volonté d'union ici. Pour ici, on vous dit détachez-vous de quelque chose qui n'a plus lieu d'être dans votre vie. On vous demande de lâcher prise aussi par rapport à des sentiments de tristesse ou de déception, ou peut-être de colère aussi. Je sens la colère ici. Moi, c'est ce qu'on me dit et j'ai le mot colère qui apparaît dans ma tête. Donc, détachez-vous de certaines colères. Est-ce qu'elles sont vraiment justifiées? Est-ce que vous ne feriez pas mieux de communiquer peut-être avec votre hôte pour savoir si vous n'interprétez pas mal certaines choses certains actes ou certaines choses qui ont été dites aussi? Donc, c'est pour ça, lâchez prise. Lâchez prise, essayez de ne plus être en colère pour avoir peut-être une explication. Mais ce serait dommage, surtout si vous êtes en couple, parce que vous vivez... ce serait dommage de ne pas pouvoir lâcher prise là-dessus, parce que pour vous qui êtes en couple, vous vivez vraiment une belle relation, vous vivez une relation stable, durable, ce que vous souhaitiez, en tout cas ce que vous rêviez. Donc, ne vous gâchez pas la vie, détachez-vous et lâchez prise tout simplement. Lâcher prise par rapport peut-être à des prises de tête qui n'ont pas lieu d'être, peut-être qu'il y a eu un coup de moins bien, peut-être que vous n'étiez pas bien aussi, vous êtes peut-être, voilà, voyez comment ça vous parle, mais en tout cas, c'est ce qu'on vous recommande, hein, le lâcher prise, il sort 2 fois quand même. Hein. Donc lâcher prise, vous êtes dans une relation stable et durable, et on vous demande ici d'écouter votre intuition. Bah oui, je suis sûre que si vous écoutez votre petite voix intérieure, elle vous dit qu'il n'y a rien de grave, que c'est passager, donc écoutez-la. Et si vous êtes célibataire ici, on vous dit tout simplement que
lâcher prise par rapport à votre passé, parce que la prochaine personne qui va se présenter à vous, ce sera pour faire une relation, pour vivre un amour durable, une relation, pour construire une relation durable et fidèle. Et de toute façon, vous le saurez parce que vous saurez suivre votre intuition tout simplement. Donc ici, on vous dit que pour vous, pour certains, il y a un nouveau départ qui se profile à condition qu'il y ait un lâcher prise par rapport à certaines choses dans votre vie. Alors que ce soit en couple ou célibataire, où il y a du renouveau, vous allez retrouver une certaine vitalité, où il y a une renaissance, mais à condition de lâcher prise et de vous détacher de certaines choses dans votre vie, de certains sentiments, de certains ressentis aussi. Ici, on vous dit qu'il y a un happy end, il y a un bonheur, vous allez voir la vie en rose pour certains d'entre vous, et on vit que c'est bien parce que c'est pour vous vivez, vous avez raison d'être dans ces énergies-là parce que c'est pour vivre quelque chose de durable et de stable et que vous êtes fidèles l'un à l'autre, vous êtes fidèles à vos sentiments et c'est magnifique. Et ici, on dit qu'il y a des unions, de l'union dans l'air, une volonté de s'unir, et on vous dit de suivre votre intuition. Donc vous voyez là on vous dit de suivre votre intuition. Pourquoi? Parce que certains, peut-être que vous n'êtes pas encore prêts, ou peut-être que vous avez l'impression que votre autre va vous demander de vous unir à lui ou à elle, mais c'est pas forcément parce que lui ou elle est prête, mais c'est parce que lui ou elle a peur de vous laisser, que vous vous envoliez. Alors je pense que vous n'êtes pas du tout, parce que vous êtes vraiment profondément amoureux l'un de l'autre, hein, et je pense qu'il serait bon peut-être de suivre votre instinct. Je pense que vous pouvez lui dire non, c'est pas encore le moment, tu ne te sens pas prêt ou prête, mais sache que je t'aime profondément et je suis à tes côtés. Vous voyez comment l'autre réagira, mais je pense que c'est pour ça, je ressens, c'est pour ça qu'on vous dit de suivre votre intuition. Si vous ne sentez pas l'autre prêt, malgré qu'il vous ait fait cette proposition, laissez-le venir. Et puis, je pense que vous avez peut-être pas forcément plus envie de brûler les étapes non plus. Je pense qu'il y a des étapes encore qui sont à respecter ici. Voilà, ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais c'est un message spécifique. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais c'est ce qu'on vous dit ici. Il y a des étapes à ne pas brûler, petit à petit, pas à pas. Hein. C'est ce qu'on vous dit ici. Allez, on va aller voir maintenant le message des décans. Donc, pour le premier décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle de décalage énergétique. Oui, alors le décalage énergétique, c'est pour moi, c'est ici, dans le fait quand on vous dit de lâcher prise. Je pense que oui, vous n'êtes pas lâcher prise pour vous remettre dans l'énergie de votre couple, dans l'énergie du moment, de ce que vous vivez actuellement avec votre autre. Et si vous êtes célibataire, oui, lâcher prise pour vous réaligner tout simplement avec vous, pour pouvoir être sûr de pouvoir attirer les bonnes personnes et surtout de virer votre passé, quoi. Tournez la page, le passé et le passé. Il y a un nouveau chapitre à écrire, c'est ce qu'on vous dit ici. Et le décalage énergétique est là aussi dans le fait que certaines personnes, il y a des étapes à respecter. Ne brûlez pas les étapes, tout simplement. Voilà. Il n'y a rien de méchant. Hein. Décalage énergétique, c'est ce que c'est juste des énergies à réaligner. Il n'y a rien de grave. Hein. Pour le deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? Compromis, effort et action. Oui, bah c'est lâcher prise, hein, compromis, les efforts et l'action, passer à l'action, c'est-à-dire lâcher prise. Compromis aussi, peut-être que c'est par rapport à votre entourage aussi qui va essayer de semer la zizanie, donc attention, passez à l'action, peut-être dites aux personnes de votre entourage de maintenant de vous lâcher les baskets aussi, hein, de vous laisser vivre votre vie comme vous l'entendez tout simplement. Et compromis, effort et action, c'est peut-être aussi parce que vous allez suivre votre intuition, donc peut-être que c'est vrai qu'il va y avoir des actions à entreprendre. Mais là non plus, il n'y a rien de grave. Hein. Regardez, il y a des cœurs dans les engrenages. Donc oui, il y a des choses à mettre en place. Mais ça va être fait avec amour. Donc tout va bien. Tout va bien. Il n'y a rien d'irrémédiable. Il n'y a rien d'insurmontable. Allez, pour le troisième décan, qu'est-ce qu'on vous dit? Écoutez, on vous parle d'amour inconditionnel et durable. Hein. On est là, dans cette énergie-là du milieu. Le bonheur, la vie en rose, la fidélité, la stabilité. Donc voilà, pour vous qui êtes dans le troisième décan. Ce sont de très très belles images. Il n'y a rien à dire pour vous les Sagittaires. Ce mois-ci, c'est plutôt fluide. Hein, lâchez prise et vous verrez que tout ira pour le mieux. Essayez d'accomplir, de vous diriger vers vos rêves, d'attirer vos rêves ou de vivre vos rêves tout simplement sans écouter ce qu'on a à vous dire autour de vous qui n'est pas fondé en plus. Allez, quel petit conseil avec l'oracle du chemin pavé d'or, s'il vous plaît.
Et on vous dit la création spontanée et intuitive. Vous voyez, on retourne dans l'intuition ici. Dans l'intuition ici. Hein. Donc, il y a quelque chose vraiment, ce mois-ci, suivez votre intuition. Écoutez votre intuition. Laissez-vous guider par votre intuition. Alors, non, ça c'est la créativité. La création spontanée et intuitive. Elle est là. Donc, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Si vous attirez cette carte, c'est que vous devez vous rappeler que votre force de vie est l'énergie la plus créative qui existe sur Terre. Elle réside au cœur de tout être vivant, au même titre que son potentiel. Vous constituez une partie de l'âme universelle et vous êtes relié énergétiquement à la lumière éternelle de la création. Fermez les yeux un instant pour prendre conscience de votre force créatrice personnelle. Alors là, ça me fait penser aussi aux rêves. Parce que les rêves sont créateurs aussi, hein, puisque des fois on rêve de quelque chose et en rêvant de quelque chose, on veut créer ce rêve dans notre vie, parce qu'on veut avoir une jolie vie, ou on veut avoir un partenaire qui nous convienne, qui nous corresponde. Donc la création, ça rappelle aussi le rêve ici. Hein. Et puis la création spontanée et intuitive, suivez votre intuition. Entrez en communion avec le reste de l'univers. Vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. Oui, vous avez le pouvoir de créer votre prochaine vie, relation amoureuse pour les célibataires, et vous avez le pouvoir de créer votre relation amoureuse pour ceux qui sont déjà en couple, puisqu'on vous parlait d'un nouveau souffle dans votre couple, une renaissance et de retrouver la vitalité aussi. Donc je pense que vous allez être... très créative et très créatif ce mois-ci les Sagittaires, et en écoutant votre intuition tout simplement. Donc vous avez le potentiel et le pouvoir de créer en puisant aux sources de l'énergie universelle dans le grand champ des possibilités infinies. Toutefois, pour cela, vous devez commencer par accéder à votre propre pouvoir intérieur, l'aimer et lui faire confiance. Oui, faites confiance à votre petite voix, laissez-vous guider par votre lumière intérieure, c'est ce qu'on vous dit. Tout est possible dès lors que votre cœur, votre âme et votre mental se trouvent en parfait alignement. Et oui, c'est ce que je vous disais qu'il faut vous aligner. Soyez particulièrement attentif aux envies et aux idées qui semblent sortir de nulle part. Oui, vous allez être guidé, c'est ce qu'on vous disait, et votre âme va vous guider. Et quand je vous parlais d'être aligné, c'est ici, hein, libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suivez-le avec confiance. Ben oui, suivez votre intuition, elle saura vous mener à ce nouveau chemin, tout simplement. En effet, votre intuition est sans nul doute votre meilleur atout. Fiez-vous à votre ressenti et laissez-vous guider par votre instinct. Toute forme de création, même spontanée, s'appuie sur des pensées et des idées. On ne récolte que ce qu'on sème. Voilà, donc semez votre intuition, vous allez récolter de très jolies choses. Semez votre intuition, vous récolterez vos rêves, tout simplement. Les affirmations pour vous aider. Je ne fais qu'un avec l'univers, je ne fais qu'un avec le pouvoir de la création, je crée spontanément et intuitivement ce que désire mon cœur, mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme. Oui, je pense que ce serait plutôt cette phrase-là pour vous. Hein. Mes pensées et mes actions s'alignent sur mon âme parce que vous allez suivre votre intuition pour créer vos rêves tout simplement. Voilà, ce sont des super énergies pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Si vous souhaitez une guidance privée, n'hésitez pas à aller regarder dans la barre de description sous la vidéo. Vous trouverez toutes les informations pour pouvoir me contacter. D'ici là, je vous souhaite un très joli mois de mars, plein d'amour, d'intuition et de jolis rêves. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.